Mais avant tout ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, c'est bien tombé hier encore sur les Alpes-Maritimes, mais avec le lever du jour, on retrouve le soleil pour bien commencer cette semaine. Une petite vingtaine de degrés va s'afficher au meilleur moment. En revanche, ce matin, il fait frais, seulement 13 degrés de suite à Monaco. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap-d'Aille. Il faut bien s'y remettre, ce n'est pas un retour à la normale, mais au moins ils vont pouvoir reprendre l'école. 200 élèves de Tende, Breil ou encore Saorge retrouvent leur classe ce lundi. Pour les autres, encore un peu de patience, ce sera pour après les vacances. Et quand on doit aller bosser, les routes sont encore nombreuses à être coupées et pour certains salariés, il est parfois impossible d'aller travailler. Dans ce cas d'intempéries, si l'employeur n'est pas obligé de verser un salaire en cas d'absence, il ne peut pas non plus licencier avec ce cas de force majeure. Le seul espoir pour beaucoup serait que des mesures de rémunération des sinistrés soient prises au niveau national, comme ça a été le cas pendant le confinement. Et alors que les routes sont encore souvent inaccessibles, le train, lui, continue d'avancer. Une gare provisoire doit être créée avant Saint-Dalmas-de-Tende à partir de lundi prochain pour un peu plus désenclaver la vallée de la Roya. Plus loin, un tunnel reste endommagé. Tende est donc toujours bien coincé. Rien n'est encore fait côté italien, notamment pour une liaison de marchandises ou de passagers par les rails. Il n'y a qu'une piste pour le moment réservée au secours. Notez par ailleurs que l'accès aux vallées de la Tinée, Vésubie et de la Roya est réservé aux véhicules de secours. Dans les airs, les hélicos vont reprendre leur ravitaillement dès ce matin. Enfin, le bilan humain est désormais de 7 corps retrouvés. Un nouveau hier à Monaco. 5 décès auraient la tempête comme origine. Les 2 autres restent à déterminer. 9 personnes sont toujours portées disparues. Et pour les sinistrés, le département a ouvert un guichet unique pour les démarches. Il faut se rendre notamment sur mesdémarches06.fr. Dans l'actu également du sport et du tennis pour commencer, 13e titre à Roland-Garros pour Rafael Nadal. Il n'a hier fait qu'une bouchée du numéro 1 mondial Novak Djokovic en finale. En Formule 1, toujours pas de podium pour le monégasque Charles Leclerc et sa Ferrari. Il a terminé 7e ce dimanche en Allemagne. Hamilton toujours au top. Laila Bekti, Doria Tillier, Angèle ou encore Florence Foresti. Elles passent toutes en mode séduction pour La Flamme, la nouvelle série humoristique de Canal+ à découvrir ce soir. Certains l'ont déjà vue, elle a été présentée en avant-première au festival Cannes Série. Et dans cette parodie du Bachelor, c'est Jonathan Cohen qui joue le rôle du Playboy. C'est le comédien qui a eu l'idée et il n'a pas eu de mal à convaincre Vincent de Dienne de le rejoindre. Ah bah c'est du Jonathan Cohen pur jus, 100% jus avec des vrais morceaux de Jonathan Cohen dedans. C'est hilarant, franchement c'est hilarant parce que Jonathan est un génie de la comédie. On fait un vrai duo dans La Flamme, c'est-à-dire que lui fait le Bachelor et moi je fais le présentateur de l'émission. Une sorte de Stéphane Rothenberg avec plus de cheveux. On se fout de la gueule du ton de ce genre d'émission qui me plaît, de la musique. C'est comme il y a des musiques même dans ce genre d'émission, comme il y a des musiques au JT, comme il y a des musiques même sur Énergie. Une interview de Bertrand L'Aiguillon, La Flamme avec également Orelsan, Pierre Ninet et Gilles Lelouch parmi les invités. C'est ce soir et tous les lundis sur Canal+. Voilà pour votre actu 8h35. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-10.